Une petite fille demande à un jeune millionnaire d'être son père pour l'Expo Science. Ce qu'il fait est incroyable. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La cloche de l'école retentit bruyamment, son écho se propageant dans la cour de récréation comme chaque jour à 15 h. Leia ajusta le sac à dos rose sur ses petites épaules et rejoignit la foule d'enfants qui couraient vers le portail. « Mon papa va m'apprendre à faire du slim phosphorescent », cria Emma en courant à ses côtés. « Le mien a dit qu'on allait construire une fusée à bouteilles », répondit Marcus, faisant des gestes excités avec ses mains. Leia ralentit le pas. Chaque fois que ses camarades parlaient de leur père, elle sentait un pincement au cœur. C'était comme si tout le monde possédait quelque chose de magique qu'elle ne pourrait jamais avoir. « Et toi, Leia? Qu'est-ce que tu vas faire pour l'Expo Science ?» demanda Tommy en s'arrêtant près d'elle. Leia rougit. « Je ne sais pas encore. »« Ton père ne t'a pas donné d'idée ?» La question résonna dans sa tête comme une cloche fêlée. Leia s'arrêta complètement de marcher. « Je n'ai pas de papa, dit-elle doucement. » La bouche de Tommy s'ouvrit, visiblement incertain de ce qu'il fallait dire. « Oh, désolé. » Il partit en courant pour retrouver sa mère, laissant Leia seule au milieu de la cour qui se vidait rapidement. Elle resta là, à regarder les autres enfants sauter dans les bras de leur père, leur raconter leur journée d'école, rire, se faire soulever dans les airs. Tout le monde avait quelqu'un, sauf elle. Leia quitta lentement l'école, sachant que sa grand-mère, Ruth, n'arriverait pas avant 20 minutes. C'était toujours comme ça. Ruth travaillait à l'épicerie jusqu'à 15 h 30. Alors, Leia attendait dans le petit parc en face de l'école. Mais aujourd'hui, elle n'avait pas envie de s'asseoir sur les balançoires comme d'habitude. Aujourd'hui, elle voulait marcher. Les rues autour de l'école étaient animées à cette heure-là. Des voitures s'arrêtaient pour récupérer les enfants. Des mères discutaient sur le trottoir. Des pères portaient les sacs à dos et les boîtes à lunch. Leia marchait sans but, voulant juste s'éloigner de cette activité qui la faisait se sentir encore plus seule. C'est alors qu'elle vit l'homme. Il était assis seul à une table dans le café du coin, dessinant dans un grand carnet. Il avait des cheveux bruns, un peu en désordre, et portait une simple chemise bleue. Il semblait concentré, déplaçant son crayon avec précision sur le papier. Leia s'arrêta sur le trottoir, l'observant à travers la vitre. Le dessin semblait être un bâtiment, mais différent de tout ce qu'elle avait jamais vu. Il avait des formes incurvées et de grandes fenêtres qui semblaient sourire. L'homme leva les yeux de son papier et la vit debout dehors. Il lui fit un petit signe de la main et retourna à son dessin. Leia resta là quelques minutes, à le regarder. Il y avait quelque chose en lui qui la rendait curieuse. Peut-être était-ce sa manière calme de dessiner, ou peut-être était-ce parce qu'il semblait seul, lui aussi. Sans trop réfléchir, elle poussa la porte du café et entra. L'endroit sentait le café et le pain sucré. Il n'y avait que quelques personnes, une femme âgée lisant un journal, un jeune homme sur son ordinateur, et l'homme qui dessinait. Leia s'approcha de sa table, le cœur battant la chamade. « C'est joli, dit-elle. » L'homme leva les yeux, surpris. Il avait des yeux bruns et un visage aimable malgré son expression sérieuse. « Merci, répondit-il en fermant légèrement son carnet. « Tu ne devrais pas être à l'école ? Elle vient de finir. J'attends ma grand-mère. » « Oh, et est-ce qu'elle sait que tu es ici ?» Leia rougit un peu. Elle n'est pas encore arrivée. Elle est toujours en retard à cause de son travail. L'homme parut concerné. « Tu ne devrais pas entrer dans des endroits avec des inconnus. »« Vous avez l'air gentil, » dit Leia en haussant les épaules. « Et je vous ai vu dessiner. Vous dessinez des maisons ? » ?»« En quelque sorte. Je suis architecte. Je conçois des bâtiments et des maisons. » C'est génial, ses yeux s'illuminèrent. Je n'ai jamais rencontré d'architecte. L'homme sourit pour la première fois. Et je n'ai jamais rencontré quelqu'un de si jeune qui savait ce qu'est un architecte. Comment t'appelles-tu ? Leia. Et vous ? Nathan. Leia tira une chaise et s'assit sans demander la permission. Nathan parut surpris mais ne dit rien. Nathan, je peux vous poser une question ? Tu peux. Est-ce que vous avez des enfants ? La question le prit par surprise. Il arrêta de dessiner. Non. Pourquoi ? Leia resta silencieuse un instant, comme si elle décidait si elle était assez courageuse pour continuer. Elle regarda ses propres mains, puis Nathan, puis la fenêtre où elle pouvait voir d'autres enfants passer avec leur père. « Dans mon école, tout le monde a un papa, dit-elle finalement. Tout le monde. Sauf moi.
Nathan sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. La façon dont elle l'avait dit, si simple et directe, le frappa comme un coup de poing. « Et ta mère ? Elle est morte quand j'étais bébé. Maintenant, je n'ai que grand-mère Ruth. Elle est très gentille avec moi. Mais quoi ?» Leia prit une profonde inspiration. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait sortir de sa poitrine. Mais elle devait le dire. Elle devait essayer. Elle regarda Nathan droit dans les yeux avec une intensité qu'il n'avait jamais vue chez un enfant et dit tout d'un coup, « Tout le monde a un papa sauf moi. Est-ce que vous pouvez être mon papa pour la foire ? Vous devriez faire le projet avec moi et le présenter le jour de l'expo-science. » Les autres personnes dans le café regardèrent dans leur direction. Nathan était complètement sans voix, son crayon figé en l'air. Les mots flottaient entre eux. Nathan eut l'impression que quelqu'un lui avait coupé le souffle. Il regarda la petite fille, ses cheveux bruns bouclés s'échappant des tresses que sa grand-mère avait probablement faites ce matin, ses yeux sombres brillant à la fois d'espoir et de peur, ses joues rouges d'un mélange de honte et de courage. « Tu veux que je fasse le projet avec toi et que je le présente à la foire ?» demanda-t-il, essayant de comprendre ce qu'il venait d'entendre. « Oui, » dit rapidement Leia. « Tous les autres papas seront là avec leurs enfants. Ils font le projet ensemble à la maison et le présentent ensuite à l'école. Et moi, je n'ai personne. Juste pour une journée, ajouta-t-elle vivement, juste pour que je ne sois pas seule. Vous avez l'air intelligent, et vous êtes architecte, donc vous devez connaître la science, et vous avez un visage gentil. » Nathan ne savait pas quoi dire. C'était la chose la plus inhabituelle qui lui soit jamais arrivée. Une enfant de 5 ans, une parfaite inconnue, venait de lui demander de prétendre être son père. « Léa, je sais que c'est bizarre, l'interrompit-elle. Je sais que vous ne me connaissez pas, mais je n'ai personne d'autre à qui demander. Et vous avez l'air gentil. » Nathan regarda autour de lui dans le café comme s'il espérait que quelqu'un lui dise quoi faire. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont Leia le regardait, quelque chose dans le courage qu'elle avait eu pour poser cette question impossible qui le toucha profondément. « Quel genre de projet veux-tu faire ?» Les yeux de Leia s'illuminèrent comme s'il venait de donner la bonne réponse. « N'importe quoi. N'importe quoi du tout. Je veux juste avoir quelqu'un là avec moi, quelqu'un qui s'en soucie. » Nathan sentit quelque chose s'agiter en lui. C'était étrange. Il avait toujours été réservé, prudent avec les gens. Mais il y avait quelque chose chez cette fille, dans la manière désespérée et courageuse dont elle avait formulé sa demande, qui lui donnait envie de l'aider. « C'est quand, cette foire ?» « Vendredi prochain, de 14h à 17h. » Nathan resta silencieux un long moment. Il savait que c'était insensé. Il ne connaissait ni cet enfant, ni sa famille. Mais quand il regarda à nouveau Leia, il vit quelque chose qu'il reconnut. La solitude. « Où habites-tu » ? « Rue de l'Érable, au numéro 247, avec grand-mère Ruth. »« Et est-ce qu'elle serait d'accord avec ça ? Qu'un étranger t'aide ? » ?»« Elle veut que je sois heureuse, » dit simplement Leia. « Et ça me rendrait très heureuse. » Nathan regarda par la fenêtre et vit une femme âgée marcher rapidement vers le café, cherchant clairement quelqu'un. « Je crois que ta grand-mère est là. » Leia se retourna et fit un signe de la main. « Mamie, je suis là. » Ruth entra dans le café, le visage marqué par l'inquiétude. « Tu m'as fait peur. Pourquoi n'étais-tu pas à la balançoire ?»« Désolé, mamie. Je parlais avec Nathan. Il est architecte. » Ruth regarda Nathan avec un mélange de gratitude et d'appréhension. « Merci de l'avoir surveillé, monsieur. » Nathan Morse, dit-il en se levant et en tendant la main. « Et elle s'est très bien surveillée toute seule. C'est une fille très courageuse. » « Mamie, » dit Leia en tirant sur la manche de Ruth. « Nathan peut nous aider pour l'expo-science. » La bouche de Ruth s'ouvrit, visiblement surprise. « Tu ne peux pas. » « J'ai proposé, » interrompit doucement Nathan. « Si cela ne vous dérange pas, bien sûr. » Ruth regarda Nathan, puis Leia, voyant l'espoir sur le visage de sa petite fille. « C'est très gentil de votre part. Mais, s'il te plaît, mamie, » plaida Leia, juste cette fois. Nathan vit le moment où Ruth céda, il vit la façon dont elle regarda sa petite fille et prit une décision basée purement sur l'amour. « Si monsieur Nathan est sûr ?»« Je suis sûr, » dit Nathan, et il réalisa que c'était vrai. « Quand puis-je vous rendre visite pour commencer à planifier ?» Le sourire qui se dessina sur le visage de Leia fut comme le soleil perçant les nuages, et Nathan sut à cet instant que sa vie venait de changer pour toujours.
Nathan monta les marches de l'immeuble au 247 rue de l'Érable, portant un portefeuille en cuir marron et une étrange sensation dans la poitrine. 3 jours s'étaient écoulés depuis la rencontre au café, et il ne pouvait s'empêcher de penser à la demande de Leia. Il avait construit des gratte-ciel, conçu des maisons de millionnaires, mais il ne s'était jamais senti aussi nerveux pour un projet de sa vie. L'appartement était au 2e étage. Nathan prit une profonde inspiration et frappa à la porte. « Il est là !» cria une voix excitée de l'autre côté. La porte s'ouvrit en grand, et Leia apparut avec un sourire qui occupait tout son visage. Elle portait un t-shirt jaune avec un chat dessiné dessus et avait perdu une de ses dents de devant depuis la dernière fois qu'ils s'étaient vus. « Nathan, tu es vraiment venu. »« Bien sûr que je suis venu. Nous avions un accord, n'est-ce pas ?»« Leia, laisse entrer le monsieur, » dit une voix plus âgée. Ruth apparut derrière sa petite fille, s'essuyant les mains sur un torchon. C'était une femme d'une 60aine d'années, aux cheveux gris attachés en un simple chignon, ses yeux aimables mais fatigués. Elle portait une robe à fleurs et un tablier qui sentait le gâteau à la cannelle. « Monsieur Nathan, bienvenue. Entrez, je vous en prie. » L'appartement était petit mais confortable. Le salon était combiné à la cuisine, séparé seulement par un comptoir bas. Les murs arboraient des photos de Leia à tous les âges, des dessins d'école scotchés, et un crucifix en bois près de la fenêtre. « Puis-je vous offrir un café ? J'ai fait un gâteau à la cannelle tout à l'heure. »« Ce serait merveilleux. Merci. » Leia tira Nathan par la main vers le canapé. « Assieds-toi ici. Je dois te parler de mon idée pour le projet. » Nathan s'assit et ouvrit son portefeuille, sortant un bloc à dessin et quelques crayons. « Je suis tout oui. Je veux faire un volcan, » dit Leia, les yeux brillants. « Mais pas n'importe quel volcan. Un vrai volcan en argile qui a une vraie éruption. Un volcan. J'ai vu ça sur Internet chez mon amie Emma. Il y a des volcans que les gens fabriquent qui ressemblent à de vraies montagnes. Et quand on met des trucs chimiques dedans, de la lave qui ressemble à du feu en sort. » Nathan sourit. C'était un projet classique, mais Leia en parlait comme si c'était la chose la plus incroyable du monde. « C'est une excellente idée. As-tu pensé à la taille que tu veux lui donner ? » Grand. Leia ouvrit grand les bras. Très grand. Pour que tout le monde puisse le voir de loin. Ruth apporta un plateau avec du café et des tranches de gâteau à la cannelle. Leia n'arrête pas de parler de ce volcan depuis que vous avez quitté le café. Elle a à peine dormi tellement elle était excitée. C'est un projet intéressant, dit Nathan en acceptant la tasse de café. Puis-je vous demander ce que vous faites dans la vie, Ruth ? Je travaille à l'épicerie du coin, au rayon charcuterie et produits laitiers. Rien de bien extraordinaire, mais ça paie les factures. Et c'est un travail honnête, dit Nathan. C'est ce qui compte. Ruth sourit, semblant se détendre un peu. Vous êtes très gentil. Je n'arrive toujours pas à croire que vous acceptiez d'aider Leia comme ça, sans même nous connaître. Parfois, la vie met des gens sur notre chemin pour une raison, répondit Nathan, se surprenant lui-même par ses propres mots. Leia se rapprocha de lui sur le canapé. Nathan, tu as déjà fait un volcan avant ? Jamais. J'ai fait d'immenses bâtiments, mais jamais de volcan. Alors celui-ci sera ton meilleur, dit Leia avec une conviction absolue. Nathan éclata de rire, un rire sincère qui fit hausser les sourcils de Ruth de surprise. Tu sais quoi ? Je pense que tu as raison. Ils passèrent l'heure suivante à planifier. Nathan faisait des croquis sur le bloc à dessin, tandis que Leia dictait ses idées. Le volcan devait mesurer au moins 40 cm de haut. Il devait être marron foncé comme les montagnes qu'elle voyait à la télé. Et la lave devait être rouge, comme le feu. On va avoir besoin d'argile, dit Nathan en faisant une liste. De la peinture, du vinaigre, du bicarbonate de soude, du colorant alimentaire. Et où est-ce qu'on va le faire ? Demanda Leia. Ruth s'approcha. Il y a une petite cour derrière l'immeuble. Les résidents peuvent l'utiliser. C'est juste de l'herbe et quelques plantes, mais c'est spacieux. Parfait, dit Nathan. Pouvez-vous nous montrer ? La cour était effectivement petite, mais elle avait une table en plastique blanc et quelques chaises. Elle était entourée d'une clôture en bois basse et donnait sur d'autres cours similaires. C'était simple mais avait un air accueillant. C'est ici que Leia joue quand elle n'est pas à l'école, expliqua Ruth. C'est ici que je construis des châteaux de sable en été, dit Leia. Mais maintenant, on va construire un volcan. Nathan regarda autour de lui, visualisant déjà où il pourrait travailler. C'est parfait. On peut commencer demain si vous voulez. Demain ? Leia sursauta.
Vraiment? Vraiment. J'apporterai tout le matériel. Ruth toucha le bras de Nathan. Monsieur Nathan, combien tout cela va-t-il coûter? Je peux? Ne vous inquiétez pas pour ça, dit doucement Nathan. C'est mon plaisir d'aider. Mais je ne peux pas accepter que vous dépensiez votre argent. Ruth, l'interrompit Nathan en regardant Léa, qui les observait attentivement. Laissez-moi faire, s'il vous plaît. Ruth hocha la tête, les yeux s'embuant. Vous êtes un ange. Le lendemain, Nathan se présenta à la porte avec d'énormes sacs. Il avait apporté de l'argile, des peintures, des pinceaux, un vaporisateur d'eau, du bicarbonate de soude, du vinaigre, du colorant alimentaire rouge, et même de petits tabliers pour protéger leurs vêtements. J'ai tout apporté, annonça-t-il. Léa courut pour l'aider à porter les sacs. Waouh, c'est beaucoup de choses. On va faire le volcan le plus incroyable du monde. Ils s'installèrent à la table dans la cour. Nathan étala du papier journal sur la surface et plaça l'argile au centre. D'abord, on va modeler la structure de base, expliqua-t-il en prenant une poignée d'argile. Un volcan a une forme spécifique. Tu veux essayer? Léa plongea ses mains dans l'argile avec enthousiasme. La matière froide et humide colla à ses doigts et elle rit. C'est gluant. Ça l'est. Maintenant, faisons une montagne. Commence par le centre et travaille vers l'extérieur. Ils travaillèrent côte à côte, Nathan guidant les petites mains de Léa tandis qu'elle modelait la base du volcan. Ruth sortit plusieurs fois pour observer leur progrès, toujours avec un sourire aux lèvres. Il faut que ce soit plus haut ici, dit Léa en ajoutant de l'argile. Fais attention à ne pas le rendre instable, conseilla Nathan. Une bonne base, c'est essentiel, Léa. Comme dans la vie. Qu'est-ce que tu veux dire? Nathan s'arrêta un instant, réfléchissant à la manière d'expliquer. Eh bien, si tu n'as pas une base solide, tout peut s'effondrer. Alors, on construit toujours lentement, prudemment, pour s'assurer que ça va durer. Comme grand-mère Ruth fait avec moi. La question prit Nathan par surprise. Comment ça? Elle m'apprend toujours les choses lentement, comme comment bien me brosser les dents, comment faire mes lacets, comment être poli. Elle dit que c'est important pour que je grandisse bien. Nathan sentit quelque chose s'agiter en lui. Ta grand-mère est très sage. C'est la meilleure grand-mère du monde. Mais parfois, je suis triste parce qu'elle se fatigue et parce que je n'ai pas de maman et de papa comme les autres. Mais tu as quelqu'un qui t'aime très fort. C'est le plus important. Léa le regarda sérieusement. Est-ce que tu as quelqu'un qui t'aime? Nathan arrêta de modeler l'argile. C'était une question simple, mais elle le frappa de plein fouet. Pas vraiment. Pourquoi pas? C'est compliqué. Les adultes ont parfois du mal à trouver des personnes spéciales. Mais tu es gentil et aimable et tu sais faire des volcans. Nathan rit. Merci, Léa. Tu es gentil aussi. On peut être amis, alors? Bien sûr qu'on peut. Ils continuèrent à façonner le volcan, leurs mains travaillant ensemble dans l'argile. Nathan apprit à Léa comment lisser les surfaces, comment faire la forme conique parfaite, comment créer le cratère au sommet. Maintenant vient la partie amusante, dit Nathan quand ils eurent fini de modeler. On va peindre. Léa trempa le pinceau dans la peinture marron avec tant d'enthousiasme que cela éclaboussa son tablier. Je peux le peindre comme je veux? Bien sûr. C'est ton volcan. Elle peignit à large très joyeux, couvrant l'argile de nuances de marron, de gris et de noir. Nathan l'aida avec les détails, lui montrant comment créer des textures qui ressemblaient à de la vraie roche. Et maintenant la lave, dit Léa en attrapant la peinture rouge. Peignons-la comme si la lave coulait sur les flancs, suggéra Nathan. Léa peignit des lignes rouges et oranges qui dégoulinaient du sommet du volcan jusqu'à la base. Ses mains étaient complètement colorées, mais elle s'en fichait. Il est incroyable, dit-elle en reculant pour admirer leur œuvre. Il l'est vraiment, acquiesça Nathan. Maintenant, on doit le laisser sécher avant de tester l'éruption. Combien de temps? Quelques heures. Et si on déjeunait et revenait plus tard? Ruth avait préparé des sandwichs au jambon et au fromage, et ils mangèrent dans la cour, regardant le volcan sécher au soleil. Léa lui parla de l'école, de ses amis, des livres qu'elle aimait lire. Grand-mère Ruth me lit une histoire tous les soirs avant de dormir, dit-elle. Quel genre d'histoire? Des histoires de princesses, d'animaux et d'enfants qui ont des aventures. Quelle est ton histoire préférée, Nathan? Nathan réfléchit un instant.
Je crois que j'aime les histoires sur les gens qui trouvent de nouvelles familles, sur les gens qui s'entraident. Comme nous, dit Leia en souriant. Comme nous, acquiesça Nathan. Après le déjeuner, ils testèrent le volcan. Nathan mélangea du vinaigre avec du colorant alimentaire rouge dans une tasse pendant que Leia tenait une cuillère de bicarbonate de soude. Quand je compte jusqu'à 3, tu verses le bicarbonate de soude dans le cratère, instruisit Nathan. Je suis prête. 1, 2, 3. Leia versa le bicarbonate de soude. Pendant une seconde, rien ne se passa. Puis une mousse rouge commença à bouillonner et à déborder du cratère, coulant le long des flancs peints du volcan. On dirait du vrai feu, cria Leia, sautant de joie. La mousse continua de couler pendant quelques secondes, créant un effet impressionnant. Nathan sourit en voyant le bonheur pur sur le visage de Leia. Ça a marché, dit-elle en serrant impulsivement Nathan dans ses bras. C'était le premier câlin que Nathan recevait depuis des mois, et il sentit une étrange émotion lui monter à la gorge. Ça a marché, c'est sûr, dit-il en la serrant en retour. Ruth apparut à la porte de derrière, attirée par les cris de joie. Mon Dieu, c'est magnifique. Mamie, regarde. Leia montra le volcan encore fumant. La lave sort pour de vrai. C'est impressionnant, dit Ruth en s'approchant. Je n'ai jamais rien vu de tel, c'est Nathan qui m'a tout appris, dit fièrement Leia. Il est très intelligent. Ruth regarda Nathan avec gratitude dans les yeux. C'est bon de voir ma petite fille si excitée. Je suis très reconnaissante. Je ne comprends rien à ces choses. Pas besoin de me remercier, dit Nathan. Je m'amuse aussi. Je peux poser des questions, dit soudain Leia. Bien sûr. Tu as une famille, Nathan? Nathan resta silencieux un moment. Mes parents sont décédés il y a quelques années. Je n'ai pas de frères et sœurs. Alors non, je n'ai pas de famille. C'est triste, dit Leia en lui prenant la main. Mais maintenant, tu peux faire partie de notre famille. Grand-mère Ruth et moi, on t'aime bien. Ruth rougit mais hocha la tête en signe d'accord. Leia a raison. Vous avez apporté une joie dans cette maison que je n'avais pas vue depuis longtemps. Nathan regarda les deux femmes devant lui, une petite fille de 5 ans aux mains tachées de peinture et au sourire immense, et une grand-mère qui travaillait dur chaque jour pour offrir le meilleur à sa petite fille. Il sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Un sentiment d'appartenance. Vous m'avez apporté quelque chose de spécial à moi aussi, dit-il. Alors que le soleil commençait à se coucher, Nathan rangea le matériel. Je peux revenir demain pour mettre les touches finales, dit-il. Tu reviendras? Demanda Leia. Si vous voulez que je revienne. On veut, dit immédiatement Leia. Bien sûr que nous le voulons, acquiesça Ruth. Le lendemain, Nathan se présenta avec un panier de courses, fruits frais, pain, lait et quelques friandises pour Leia. Monsieur Nathan, qu'est-ce que c'est? Demanda Ruth en voyant le panier. Juste quelques petites choses que je pensais que vous aimeriez. Ruth fut émue, les yeux remplis de larmes. Vous n'auriez pas dû. Je le voulais, dit simplement Nathan. Ils passèrent l'après-midi à mettre les touches finales au volcan. Ils ajustèrent quelques détails de peinture, testèrent l'éruption encore quelques fois pour s'assurer qu'elle fonctionnerait parfaitement à la foire, et Nathan apprit à Leia comment expliquer le processus scientifique derrière la réaction. Quand l'acide du vinaigre rencontre le bicarbonate de soude, qui est une base, ils réagissent et produisent du dioxyde de carbone gazeux, expliqua Nathan. Et le gaz fait monter la mousse, compléta Leia. Exactement. Tu vas expliquer ça à la foire? Je le ferai. Et je dirai que tu me l'as appris. Nathan réalisa qu'elle avait failli dire mon papa et sentit un étrange pincement au cœur. Quand il fut temps de partir, Leia lui tint la main. Nathan, je peux te faire un câlin pour te dire bonne nuit? Bien sûr. Elle le serra fort, et Nathan sentit que quelque chose en lui était en train de changer. Cette petite famille aimante réveillait des sentiments qu'il pensait ne plus exister. Alors qu'il se dirigeait vers sa voiture, il entendit Ruth l'appeler. Monsieur Nathan, il se retourna. Merci beaucoup pour tout. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression que nous ne sommes pas seuls. Nathan fit un signe de la main et monta dans sa voiture, mais il resta assis quelques minutes avant de démarrer le moteur. Il regarda le simple bâtiment, la fenêtre du 2e étage où il pouvait voir Leia lui faire signe. Pour la première fois depuis des années, Nathan avait hâte d'être au lendemain. Les jours suivants établirent un rythme que Nathan n'avait jamais connu auparavant. Chaque après-midi après le travail, il se retrouvait à conduire automatiquement vers la rue de l'Érable.
Ce n'était pas une obligation. C'était devenu quelque chose qu'il attendait avec impatience. Le lundi, il arriva avec plus de peinture pour retoucher certaines parties du volcan que Leia voulait plus parfaites. Le mardi, il apporta du matériel pour faire des affiches explicatives. Le mercredi, il se présenta juste parce que Leia lui avait demandé de voir un dessin qu'elle avait fait à l'école. « C'est toi », dit-elle en tendant une feuille de papier avec un bonhomme allumette portant une cravate. La maîtresse a dit qu'on pouvait dessiner notre famille, alors j'ai dessiné grand-mère Ruth, moi et toi. Nathan fixa le dessin pendant un long moment. Sur le papier, les 3 bonshommes allumettes se tenaient la main, tous souriants. En dessous, en lettres tremblantes, était écrit « Ma famille ». « C'est très beau », dit-il, la voix un peu rauque. « Je peux le mettre sur le frigo ?» demanda Ruth, qui avait observé la scène depuis la cuisine. « Bien sûr », dit fièrement Leia. Quand Ruth colla le dessin sur le réfrigérateur avec un aimant en forme de cœur, Nathan sentit quelque chose s'agiter en lui. C'était étrange de voir sa représentation là, parmi les factures et les rappels de rendez-vous médicaux d'une famille qui n'était techniquement pas la sienne, mais peut-être que d'une certaine manière, elle l'était. « Nathan », dit Leia, le ramenant à la réalité. « Tu veux voir comment se passe ma présentation ?» Elle avait mémorisé tout ce qu'il lui avait appris sur les volcans et les réactions chimiques. Elle se tenait devant le canapé, gesticulant avec ses petites mains tandis qu'elle expliquait les acides et les bases avec un sérieux qui fit sourire Nathan. Quand le vinaigre, qui est un acide, rencontre le bicarbonate de soude, qui est une base, ils font une réaction et produisent du dioxyde de carbone gazeux, récita Leia. Et le gaz fait monter la mousse, comme de la vraie lave. Parfait, dit Nathan en applaudissant. Tu vas impressionner tout le monde. Vraiment? Je n'oublierai rien? Même si tu oublies, ce n'est pas grave. L'important, c'est que tu comprennes comment ça marche. Leia sourit et se jeta sur le canapé à côté de lui. Nathan, je peux te poser une question? Toujours. Pourquoi n'as-tu pas d'enfant? La question le prit au dépourvu, comme toujours avec Leia. Elle avait une façon d'aller droit au but qui était à la fois rafraîchissante et effrayante. Je n'ai jamais trouvé la bonne personne pour avoir des enfants. Mais tu aimes les enfants. Tu m'aimes bien. Je t'aime beaucoup. Alors pourquoi tu ne trouves pas une femme pour avoir des enfants? Nathan rit. Ce n'est pas si simple, Leia. Parfois, les choses ne se passent pas comme on les a prévues. Grand-mère Ruth dit que Dieu a des plans différents pour tout le monde. Ta grand-mère est sage. Elle a dit que peut-être, le plan de Dieu, c'était que tu nous rencontres. Nathan regarda Ruth, qui était dans la cuisine en train de préparer du thé, faisant semblant de ne pas écouter la conversation. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que grand-mère Ruth a raison, dit Leia en posant sa tête sur son bras. Tu es apparu juste au moment où j'avais besoin d'un papa pour la foire. Le poids de sa tête sur son bras était à la fois léger et immense. Nathan resta très immobile, essayant de traiter les émotions que cet enfant remuait en lui. Nathan? Oui. Après la foire, tu vas encore venir nous voir. La question était simple, mais elle portait un monde d'espoir et de peur. Nathan pouvait entendre entre les lignes ce qu'elle demandait vraiment, est-ce que tu vas nous abandonner quand tu n'auras plus besoin d'aider avec le volcan? Si vous voulez que je vienne, je continuerai à venir. Je veux que tu viennes, dit immédiatement Leia. Et grand-mère Ruth le veut aussi. Elle est plus heureuse quand tu es là. Nathan regarda à nouveau Ruth. C'était vrai. Il y avait quelque chose de différent dans sa posture quand il était là. Elle semblait plus légère, moins fatiguée. Alors je continuerai à venir. Leia sourit et ferma les yeux, visiblement endormie. Ruth s'approcha avec une petite couverture. Elle fait toujours une petite sieste après l'école, expliqua-t-elle en couvrant sa petite fille. C'est très fatigant d'être un enfant. Je peux rester ici jusqu'à ce qu'elle se réveille. Bien sûr. Encore du thé? Ils s'assirent dans la cuisine pendant que Leia dormait sur le canapé. Ruth lui parla de son travail à l'épicerie, des clients réguliers qu'elle connaissait depuis des années, de la difficulté parfois d'élever un enfant seul. Certains jours, je me sens perdue, admit-elle. Leia pose des questions auxquelles je ne sais pas répondre. Sur la science, sur le monde. Sur pourquoi certains enfants ont des parents et pas elle. Vous faites un travail incroyable avec elle. Merci. Mais c'est agréable d'avoir de l'aide. C'est agréable d'avoir un homme dans les parages, quelqu'un qu'elle peut admirer. Nathan resta silencieux, remuant son thé. Ruth,
Puis-je vous poser une question sur ses parents? Ruth soupira. Sa mère, ma fille Abby, est décédée dans un accident de voiture quand Leia avait 6 mois. Son père? Elle fit une pause. Son père a disparu quand il a appris la grossesse. Nous n'avons plus jamais eu de nouvelles de lui. Je suis désolé. Ne le soyez pas. C'était il y a longtemps, mais parfois, je regarde Leia et je vois qu'il lui manque quelque chose que je ne peux pas lui donner. Quoi? Le sentiment d'avoir un père, quelqu'un de fort sur qui elle peut s'appuyer. Quelqu'un qui peut lui apprendre des choses que je ne connais pas. Nathan comprit le poids de la responsabilité qu'il avait acceptée sans même s'en rendre compte. Je ne sais pas si je suis la bonne personne pour ça. Vous l'êtes, dit fermement Ruth. J'ai vu comment elle vous regarde. J'ai vu comment vous la regardez. Vous deux, vous avez une connexion. Quand Leia se réveilla, ils retournèrent dans la cour pour mettre les dernières touches au volcan. C'était jeudi, et la foire était le vendredi. Je pense qu'il est parfait, dit Nathan en observant leur travail. Le volcan était vraiment impressionnant. Il mesurait près de 60 cm de haut, peint dans des tons réalistes de marron et de gris avec des détails qui ressemblaient à de la vraie roche. Le cratère au sommet était lisse et prêt à recevoir le mélange qui provoquerait l'éruption. C'est le plus beau volcan du monde, dit Leia en admirant sa création. Certainement, acquiesça Nathan. Ils testèrent l'éruption une dernière fois pour être sûrs. La mousse rouge bouillonna et coula parfaitement le long des flancs du volcan. Ça marchera parfaitement demain, dit Nathan. Tu es sûr que tout se passera bien? Demanda Leia, une pointe de nervosité dans la voix. J'en suis sûr. Et tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a travaillé ensemble, parce que tu as tout compris ce que je t'ai appris et parce que tu es une fille très intelligente et courageuse. Leia sourit mais avait toujours l'air inquiète. Et si j'oublie quelque chose quand je parle? Alors je serai juste à côté de toi pour te le rappeler. Promis? Promis. Ce soir-là, Nathan resta pour le dîner. Ruth avait préparé des spaghettis à la sauce tomate et aux boulettes de viande, et ils mangèrent dans la cour, en regardant le volcan qui serait bientôt présenté à toute l'école. Nathan, dit Leia au milieu du dîner, je peux te dire un secret. Tu peux. Je faisais semblant que tu étais mon vrai papa. Nathan s'étouffa un peu avec sa nourriture. Semblant? Oui. Quand on faisait le volcan, j'imaginais que tu habitais ici avec nous et que tous les jours tu rentrais du travail et qu'on faisait des projets ensemble. Nathan regarda Ruth, qui était clairement émue. Et comment était cette imagination? C'était bien. On dînait ensemble tous les jours. Tu m'aidais avec mes devoirs. Et le week-end, on allait au parc. Et je pouvais t'appeler papa devant mes amis. La simplicité avec laquelle elle décrivait cette vie alternative serra le cœur de Nathan. Ce serait une belle vie, dit-il. Ce serait la meilleure vie du monde. Après le dîner, ils s'assirent dans le salon pour regarder la télé. Leia s'installa entre Nathan et Ruth sur le canapé, sa tête reposant sur son épaule. Nathan? Oui. Quand je serai grande, je pourrai être architecte comme toi? Bien sûr que tu peux. Tu as déjà montré que tu avais un talent pour construire des choses. Et on pourra travailler ensemble? Ce serait un honneur de travailler avec toi. Leia sourit et ferma les yeux. En quelques minutes, elle s'endormit. Elle est épuisée, chuchota Ruth. Toute cette excitation pour la foire. C'est normal d'être nerveuse. Elle n'est pas seulement nerveuse. Elle est heureuse. Pour la première fois depuis qu'elle est venue vivre avec moi, elle a quelque chose à attendre avec impatience. Nathan regarda l'enfant endormi dans ses bras. Ses cheveux bruns étaient en désordre, et elle avait une expression de paix complète sur son visage. Ruth, je peux dire quelque chose? Bien sûr. Quand Leia m'a demandé d'être son père pour la foire, je pensais que ce serait juste un simple service, aider un enfant avec un projet scolaire. Et maintenant? Nathan resta silencieux un moment. Maintenant, je pense que c'est le projet le plus important que j'ai jamais fait. Ruth sourit, les yeux brillants. Elle a changé quelque chose en vous aussi, n'est-ce pas? Elle a tout changé, admit Nathan. Toute ma vie n'était que travail, projet, réunion, délai. Mais ici, avec vous deux, je trouve une simplicité que je n'ai jamais eue. Et nous avons trouvé quelqu'un qui se soucie de nous. Nathan porta Leia dans sa chambre où Ruth l'a mis au lit sans la réveiller. Elle murmura quelque chose sur les volcans dans son sommeil, faisant sourire les deux adultes. Bonne nuit, ma fleur, chuchota Ruth en embrassant le front de sa petite fille.
Nathan resta un instant à la porte, regardant Leia dormir. C'était étrange comme cet enfant était devenu si important pour lui en si peu de temps. Nathan, dit Ruth quand ils retournèrent au salon. Puis-je vous poser une question personnelle? Bien sûr. Regrettez-vous d'avoir accepté d'aider Leia? Jamais. Pourquoi? Parce que je sais que cela a changé votre routine. Je sais que vous avez votre propre vie, vos propres problèmes. Nathan s'assit sur le canapé. Ruth, voulez-vous que je sois honnête? Toujours. Je n'avais pas de vie avant de vous rencontrer. J'avais juste du travail. Je rentrais dans un appartement vide, je mangeais un dîner surgelé, je regardais la télé seul, puis j'allais dormir. Le week-end, je travaillais encore plus. Et maintenant j'ai quelque chose à attendre chaque jour. J'ai des gens qui se soucient de savoir si je vais venir ou non. J'ai une enfant qui me dessine comme faisant partie de sa famille. Ruth sourit. Alors c'est nous qui devrions vous remercier. Je pense qu'on s'aide mutuellement. Le vendredi matin, Nathan arriva tôt avec un nouveau t-shirt rouge. Il est là, cria Leia en courant vers la porte. Elle portait aussi un t-shirt rouge, et ses cheveux étaient attachés en 2 couettes avec des rubans rouges. On est assortis, dit Nathan en ouvrant les bras. Identique, dit Leia en sautant pour le serrer dans ses bras. Ruth apparut de la cuisine, lissant sa propre robe bleue. Vous êtes magnifiques tous les deux. Je vais chercher l'appareil photo. Elle prit plusieurs photos de Nathan et Leia à côté du volcan, puis insista pour que Nathan tienne Leia dans ses bras pour quelques photos de plus. Pour garder en souvenir, expliqua Ruth. Quand il fut temps de partir pour l'école, Leia devint nerveuse. Et si ça ne marche pas? Et si le volcan ne fonctionne pas? Il fonctionnera, dit Nathan en s'agenouillant devant elle. Et même si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. L'important, c'est que tu as fait de ton mieux. Tu resteras à mes côtés tout le temps? Tout le temps. Même quand les autres papas seront là? Surtout quand les autres papas seront là. Ruth s'approcha et arrangea affectueusement les cheveux de sa petite fille, passant ses doigts dans les couettes pour s'assurer qu'elles étaient parfaitement alignées. Prête, ma princesse? Mamie, tu viens à la foire aussi? Bien sûr que oui. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Ruth tira Nathan à part. Elle n'a jamais eu quelqu'un comme ça à ses côtés, dit-elle, la voix remplie d'émotion. Quelqu'un qui est si dévoué, qui se soucie tant. Elle mérite d'avoir quelqu'un comme ça. Merci pour tout. D'être apparu dans sa vie au bon moment. Nathan regarda Leia, qui vérifiait que le volcan était bien emballé dans sa boîte. Je pense que c'est elle qui est apparue dans ma vie au bon moment. Ruth sourit et lui toucha le bras. Alors vous étiez faits l'un pour l'autre. On y va, cria Leia depuis la porte. La foire, c'est demain. Aujourd'hui, Leia, corrigea Ruth en riant. La foire, c'est aujourd'hui. La foire, c'est aujourd'hui, corrigea Leia, encore plus excitée. Tu viens avec moi, n'est-ce pas, Nathan? Bien sûr, répondit Nathan en prenant la boîte avec le volcan. Et on portera des t-shirts rouges pour être assortis à la lave. Leia sauta de joie et lui tint la main. Ça va être le plus beau jour de ma vie. En marchant vers la voiture, Nathan réalisa que ce pourrait être aussi le plus beau jour de sa vie. En quelques jours à peine, cette enfant courageuse et sa grand-mère aimante avaient complètement changé sa perspective sur ce qui comptait vraiment dans la vie. Et tout avait commencé par une demande inhabituelle d'une fillette de 5 ans qui voulait juste avoir un papa à l'Expo Science. Le gymnase de l'école était transformé. Des tables disséminées partout présentaient des projets de toutes les couleurs et de toutes les tailles. Il y avait des robots en carton, des jardins miniatures, des expériences avec des cristaux, et même un modèle du système solaire qui tournait quand on appuyait sur un bouton. Leia tenait la main de Nathan si fort qu'il pouvait sentir sa nervosité à travers ses petits doigts. Elle regardait autour d'elle avec de grands yeux, observant tous les autres enfants avec leurs parents installer leurs projets sur les tables assignées. « Il y a tellement de gens », murmura-t-elle. « Il y en a », acquiesça Nathan, portant la boîte avec le volcan. « Mais regarde tous les projets sympas qu'il y a ici. Le tien va se démarquer. Tu crois? J'en suis sûr. » Ruth marchait derrière eux, portant un sac avec le matériel supplémentaire pour la démonstration. Elle semblait aussi nerveuse, vérifiant constamment si elle avait tout ce dont ils avaient besoin. Table numéro 15, lut Nathan sur un morceau de papier. Ça doit être par là. Leur table était près de l'entrée, un emplacement de choix. Nathan posa la boîte sur la table et commença à sortir délicatement le volcan.
Waouh, s'exclama une fille de la classe de Leia. Quel grand volcan! C'est mon projet, dit Leia, la poitrine bombée de fierté. Tu l'as fait toute seule? Je l'ai fait avec mon... Leia regarda Nathan en hésitant. Je l'ai fait avec Nathan. La fille observa Nathan avec curiosité. C'est ton papa? Leia devint rouge. Il m'a aidé avec le projet. Nathan sentit un pincement au cœur. Il pouvait voir que Leia voulait dire oui, qu'il était son père, mais elle ne savait pas si elle le pouvait. C'est Leia qui a fait la plupart du travail, dit Nathan en posant une main sur son épaule. J'ai juste aidé avec quelques conseils. La fille hocha la tête et partit en courant pour montrer son propre projet à ses parents. Nathan, chuchota Leia, je peux t'appeler papa aujourd'hui. La question le prit complètement au dépourvu. Il regarda Ruth, qui avait entendu et le regardait avec attente. Si c'est ce que tu veux, dit-il finalement. Le sourire qui se répandit sur le visage de Leia valait toute la gêne que Nathan pourrait ressentir. C'est ce que je veux le plus au monde. Ils passèrent les minutes suivantes à arranger l'exposition. Nathan avait fait des affiches expliquant le processus scientifique derrière l'éruption, et Leia les disposa soigneusement autour du volcan. C'est parfait, dit Ruth en prenant des photos avec le vieil appareil qu'elle avait apporté. La foire commença officiellement à 14 heures. Les premiers visiteurs étaient des membres de la famille, des parents, des grands-parents, des frères et sœurs plus jeunes. Leia se tenait à côté du volcan, les mains tremblant légèrement. « Je suis nerveuse », admit-elle. Nathan s'agenouilla à côté d'elle. « C'est normal d'être nerveuse, mais tu te souviens de ce que je t'ai dit ? » « Quoi ? Amusons-nous. C'était vraiment super de faire ce projet avec toi. Je suis sûr qu'ils vont t'adorer. » Leia prit une profonde inspiration et hocha la tête. « Je peux te tenir la main quand je présente ? » Bien sûr. Les premiers visiteurs s'approchèrent. C'était une famille avec un petit enfant dans les bras. « Bonjour, dit la mère en souriant. « Ce volcan est à toi ? » Oui, dit Leia, la voix encore un peu tremblante. « Je veux voir comment il fonctionne. » On aimerait bien. Leia commença sa présentation, expliquant comment elle avait modelé le volcan avec de l'argile, comment elle avait choisi les couleurs pour qu'il ressemble à une vraie montagne, et comment la réaction chimique fonctionnait. Provoque une réaction et produise du dioxyde de carbone gazeux, dit-elle, gagnant en confiance à chaque mot. Très intelligent, dit le père. Et qui t'a appris ça ? Mon papa, dit Leia sans hésiter, en regardant Nathan. Nathan sentit son cœur sauter un battement. Je peux voir l'éruption ? Demanda le petit enfant. Bien sûr. Leia attrapa le vinaigre et le bicarbonate de soude. Nathan, je veux dire, papa, tu peux m'aider ? Nathan s'approcha, mélangeant le colorant alimentaire rouge avec le vinaigre pendant que Leia expliquait chaque étape. Maintenant, je vais ajouter le bicarbonate de soude, dit Leia en versant la poudre dans le cratère. La réaction fut immédiate. La mousse rouge bouillonna et commença à couler le long des flancs du volcan, créant un effet visuel impressionnant. « Waouh !» cria le petit enfant en applaudissant. « Incroyable !» dit la mère. « Félicitations, ma chérie. Il est magnifique. » Quand la famille s'éloigna, d'autres personnes s'approchèrent. Le mot se répandait, et la table de Leia attirait une petite foule. « Comment as-tu fait pour qu'il ait l'air si réaliste ?» demanda un garçon plus âgé. « J'ai utilisé de la vraie argile et je l'ai peint avec des couleurs de montagne, » expliqua Leia. « Et mon papa m'a appris les textures et les ombres. » Chaque fois qu'elle disait « mon papa », Nathan ressentait une étrange émotion. C'était à la fois réconfortant et effrayant. Leia, chuchota Ruth pendant une pause. « Tu te débrouilles merveilleusement bien. »« Je m'amuse, » dit Leia, les yeux brillants. « C'est amusant d'expliquer aux gens. » La famille suivante qui s'approcha comprenait 2 autres enfants de la classe de Leia. « Salut, Leia, » dit Emma. « Ton volcan est incroyable. »« Merci. Tu veux voir l'éruption ? » ?»« On veut. » Leia répéta sa présentation, maintenant avec encore plus de confiance. Elle gesticulait en parlant, expliquait les détails techniques que Nathan lui avait appris, et répondait aux questions avec assurance. « Ton père est architecte ? » demanda la mère d'Emma. « Oui, » dit fièrement Leia. « Il sait construire d'immenses bâtiments, mais c'est son premier volcan. »« Et comment c'était de travailler avec votre fille ?» demanda la femme à Nathan. Nathan regarda Leia, qui le regardait avec attente. « C'était l'expérience la plus enrichissante de ma vie, »
dit-il honnêtement. Leia sourit si largement que Nathan pensa que son visage allait se fendre en deux. Papa m'a appris qu'une bonne base est importante pour tout, dit-elle. Dans la construction et dans la vie. La femme sembla touchée par la réponse. C'est adorable. Vous formez une sacrée équipe. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, de plus en plus de gens s'arrêtaient à leur table. Le volcan était clairement l'un des projets les plus impressionnants de la foire, et Leia s'épanouissait avec toute cette attention positive. C'est ma grand-mère, Ruth, présenta-t-elle quand une enseignante s'approcha. Et voici mon papa, Nathan. Ils m'ont aidé à faire le meilleur volcan du monde. Il est en effet très impressionnant, dit l'enseignante. Leia, peux-tu m'expliquer à nouveau le processus scientifique? Leia fit sa présentation pour la 10e fois cet après-midi, chaque fois plus fluide et confiante. Nathan se sentit incroyablement fier. C'est une enfant très spéciale, commenta l'enseignante à Nathan. Vous devez être très fier. Nous le sommes, dit Nathan, réalisant qu'il ne mentait pas. À 16 heures, les juges de la foire commencèrent à circuler, observant tous les projets et prenant des notes. Il y avait 3 adultes avec des presse-papiers, dont le directeur de l'école. Quand ils arrivèrent à la table de Leia, elle était prête. Bonjour, dit le directeur. Ce projet est à vous? Oui. J'ai fait un volcan qui entre vraiment en éruption. Vous voulez voir? Nous aimerions beaucoup. Leia fit sa meilleure présentation jusqu'à présent. Elle expliqua tout le processus, du modelage de l'argile à la réaction chimique qui provoquait l'éruption. Elle démontra l'expérience sans faille et répondit à toutes les questions des juges avec intelligence et enthousiasme. Très impressionnant, dit l'un des juges. Quel âge as-tu? 5 ans. 5 ans. Et tu comprends toute cette chimie? C'est mon papa qui me l'a apprise, dit Leia en regardant Nathan avec adoration. Il est très intelligent. Les juges prirent quelques notes supplémentaires et passèrent à la table suivante. Comment penses-tu que ça s'est passé? Demanda Leia, de nouveau nerveuse. Je pense que tu as été parfaite, dit Nathan. Vraiment? Vraiment. Je suis très fier de toi. Je suis fier de moi aussi, dit Leia en souriant. À 17 heures, il était temps d'annoncer les gagnants. Toutes les familles se rassemblèrent au centre du gymnase tandis que le directeur se tenait sur une petite estrade. Bon après-midi, les familles, commença-t-il. Nous avons été impressionnés par la qualité des projets présentés aujourd'hui. Tous les enfants ont montré un dévouement et une créativité incroyables. Leia serra fort la main de Nathan. Nous allons commencer par quelques mentions honorables, poursuivit le directeur. Il annonça plusieurs projets, et Leia applaudit poliment pour chacun, bien qu'elle fût clairement nerveuse. Maintenant, pour les prix principaux. Le prix du meilleur projet scientifique est attribué à... Nathan sentit Leia retenir son souffle. Marcus Thompson pour sa fusée à bouteilles. Marcus courut vers l'avant avec son père et tout le monde applaudit. Le prix de la meilleure présentation est attribué à Emma Rodriguez pour son jardin de cristaux. Emma monta sur l'estrade avec sa mère, rayonnante. Leia commença à avoir l'air déçue. Et enfin, dit le directeur, le prix de la créativité pour le projet qui a le plus impressionné les juges par son originalité et son exécution. Le gymnase devint complètement silencieux. Leia Santos pour son volcan scientifique. Pendant une seconde, Leia fut figée. Puis elle cria de joie et sauta sur place. J'ai gagné! J'ai gagné! Nathan la souleva et elle le serra fort dans ses bras. On a gagné! Cria-t-elle dans son oreille. Papa, on a gagné! Ils se dirigèrent ensemble vers l'estrade. Le directeur tendit à Leia un beau certificat et une petite plaque de bronze. Félicitations, Leia, dit-il. Ton projet était exceptionnel. Et félicitations à vous aussi, dit-il à Nathan. C'est bon de voir un père si impliqué dans l'éducation de sa fille. Nathan hocha la tête, ne le corrigeant pas. À ce moment, il se sentait comme son père. Leia tenait le prix au-dessus de sa tête, souriant pour tous les appareils photos qui crépitaient. Ruth pleurait de joie dans le public. Merci, papa, chuchota Leia à l'oreille de Nathan. D'avoir fait ce projet avec moi. Merci de me l'avoir demandé, chuchota-t-il en retour. Après la cérémonie, beaucoup de gens vinrent féliciter Leia. Elle présenta Nathan comme son père à tout le monde, et il ne la corrigea pas. Vous allez fêter ça? Demanda son enseignante. Oui, dit Leia. On va au parc pour du pop-corn et de la glace.
Quel plan parfait, sourit l'enseignante. En quittant l'école, Leia portait toujours son prix comme si c'était le trésor le plus précieux du monde. Je peux le garder dans ma chambre? Demanda-t-elle. Bien sûr, dit Ruth. On le mettra sur une étagère spéciale. Le parc était à 2 rues de l'école. C'était un endroit simple avec quelques équipements de jeu, des bancs dispersés sur l'herbe, et un vendeur de pop-corn et de glace avec un chariot coloré. Je veux du pop-corn sucré, dit Leia en courant devant. Nathan acheta du pop-corn sucré pour elle et de la glace au chocolat pour tout le monde. Ils s'assirent sur un banc sous un grand arbre, regardant les autres enfants jouer sur les équipements. Raconte-moi encore comment c'était quand ils ont dit mon nom, demanda Leia. Eh bien, le directeur a dit, le prix de la créativité est attribué à Leia Santos. Nathan imita la voix du directeur. Et j'ai crié, dit Leia en riant. Tu as crié très fort. Je pense que toute l'école a entendu. Et tu m'as soulevé. Je l'ai fait. Tu étais si heureuse que je n'ai pas pu résister. Ruth les regardait parler, un doux sourire sur son visage. Elle mangeait sa glace lentement, savourant clairement le moment. Grand-mère Ruth, tu as vu quand j'ai expliqué sur les acides et les bases? Demanda Leia. Je l'ai vu, ma fleur. Tu as été brillante. C'est Nathan qui m'a tout appris. C'est le meilleur professeur du monde. Nathan sentit son cœur se réchauffer. Tu es la meilleure élève du monde. Ils restèrent au parc plus d'1 heure. Leia joua sur le toboggan, se balança sur les barres de singe, et insista pour que Nathan la pousse sur la balançoire. Plus haut, criait-elle en riant. Pas trop haut, avertit Ruth. Fais attention de ne pas tomber. Nathan ne me laissera pas tomber. N'est-ce pas, papa? Jamais, promit Nathan. Alors que le soleil commençait à se coucher, ils décidèrent de rentrer à la maison. Leia était fatiguée, mais toujours euphorique, parlant sans arrêt de la foire. Demain, je vais apporter le prix pour le montrer à l'école, dit-elle. Et je vais dire à tout le monde que mon papa m'a aidé à faire le meilleur volcan. Nathan et Ruth échangèrent un regard. Ils savaient tous les deux que cette situation ne pourrait pas durer éternellement, mais aucun d'eux ne voulait être le premier à en parler. Nathan, dit soudain Léa, je peux te demander quelque chose. Toujours. Tu as aimé être mon papa aujourd'hui? La question était simple mais lourde de sens. Nathan s'arrêta de marcher. J'ai beaucoup aimé. Vraiment? Ce n'était pas juste pour de faux? Ce n'était pas pour de faux. C'était vrai. Leia s'arrêta et lui tint la main avec ses 2 petites mains. C'était le plus beau jour du monde, dit-elle en le regardant droit dans les yeux. Nathan s'agenouilla sur le trottoir, se mettant à sa hauteur. Pour moi aussi. Vraiment? Le plus beau jour de ta vie? Nathan regarda cet enfant extraordinaire qui avait changé sa vie en quelques jours à peine. Il regarda Ruth, qui observait la scène avec des larmes aux yeux. Il pensa à ce qu'il avait ressenti quand Leia l'avait appelé papa, quand elle l'avait présenté à d'autres personnes, quand ils avaient gagné le prix ensemble. Vraiment, dit-il, le plus beau jour de ma vie. Leia le serra fort dans ses bras, et Nathan sentit que quelque chose en lui avait changé pour toujours. Ce n'était plus juste un service pour une enfant seule. C'était quelque chose de beaucoup plus grand que ça. C'était de l'amour. Ruth s'approcha et lui toucha l'épaule. Merci, chuchota-t-elle, de lui avoir donné ce jour. Nathan se leva, tenant toujours la main de Leia. Merci de m'avoir permis d'en faire partie. En rentrant à la maison, Leia balançait le prix dans sa main libre et fredonnait doucement. Ruth marchait lentement, les regardant tous les deux devant elle. Nathan, dit Leia. Oui. Je peux continuer à t'appeler papa? Nathan sentit son cœur se serrer. C'était une question à laquelle il ne savait pas comment répondre. On en reparlera à la maison. D'accord? D'accord, dit Leia, confiante. Mais j'espère que la réponse est oui. Nathan sourit silencieusement, le cœur rempli d'une émotion qu'il ne savait pas qu'il était capable de ressentir. Pour la première fois de sa vie, il comprenait ce que signifiait être vraiment nécessaire à quelqu'un. Et c'était le sentiment le plus incroyable du monde. C'était un samedi soir chaud. Leia s'était endormie sur le canapé après une journée complète de jeux dans la cour, le prix de la foire toujours serré contre sa poitrine. Nathan la porta dans sa chambre où Ruth l'a mis au lit avec son soin habituel. Elle ne lâchera pas ce prix, chuchota Ruth en souriant et en ajustant la couverture. Elle dort avec toutes les nuits depuis la foire. C'est un moment important pour elle, dit Nathan en regardant Leia dormir. Le premier prix de sa vie.
Le premier de beaucoup, j'en suis sûr. Ils retournèrent au salon où Ruth prépara du thé. La maison était silencieuse, juste le son lointain de la circulation à l'extérieur et le tic-tac de l'horloge de la cuisine. C'est dans ces moments calmes que Nathan se sentait le plus à l'aise pour poser les questions qui lui tournaient dans la tête. « Ruth » commença-t-il en remuant son thé. « Puis-je vous interroger sur les parents de Leia ?» Ruth resta silencieuse un moment, comme si elle décidait de ce qu'elle allait raconter. « Que voulez-vous savoir ? » « Tout. C'est une enfant incroyable et je me sens comme faisant partie de sa vie maintenant. J'aimerais mieux comprendre son histoire. » Ruth soupira et s'installa plus confortablement dans son fauteuil. « C'est une histoire triste, Nathan. Êtes-vous sûr de vouloir l'entendre ? » ?»« J'en suis sûr. Leia est la fille de ma fille Abby. Abigail. C'était mon unique enfant. » Nathan remarqua qu'elle parlait au passé et sentit un pincement au cœur. « Abby est décédée quand Leia avait 6 mois. Un accident de voiture par une nuit de pluie. Elle rentrait du travail. Je suis désolé. » « Merci. C'était le pire moment de ma vie. Perdre un enfant est quelque chose qu'aucune mère ne devrait jamais vivre. » Nathan resta silencieux, laissant à Ruth l'espace pour continuer. Abby était si jeune. Elle n'avait que 20 ans quand elle est tombée enceinte. Encore une fille pleine de rêves et de projets. Et le père de Leia ? Le visage de Ruth se durcit légèrement. Juste disparu. Que voulez-vous dire par disparu ? Abby était en 3e année d'université. Elle a rencontré ce garçon, est tombée follement amoureuse. Quand elle a découvert qu'elle était enceinte, elle le lui a dit, toute heureuse, pensant qu'ils allaient construire une famille ensemble. Ruth fit une pause pour prendre une gorgée de thé, visiblement émue. Et qu'est-il arrivé ? Il a dit qu'il était trop jeune pour être père, qu'il avait d'autres projets. Le lendemain, il avait changé de spécialité et n'est plus jamais réapparu. Abby était dévastée. Nathan sentit la colère monter en lui. Comment quelqu'un pouvait-il abandonner une personne enceinte comme ça ? Quel lâche ! Abby a pensé à abandonner ses études, mais je l'ai convaincu de continuer. Je lui ai dit que nous élèverions le bébé ensemble, que tout irait bien. Et vous l'avez fait. Nous l'avons fait. Abby était une mère merveilleuse, même si elle était si jeune. Elle travaillait à temps partiel, étudiait la nuit et s'occupait de Leia pendant la journée. J'aidais quand je le pouvais. Nathan essaya d'imaginer à quel point cela avait dû être difficile pour une jeune femme de 20 ans d'élever une fille seule. Comment s'appelait-il ? Ruth hésita. Marcus Wheeler. Mais s'il vous plaît, Nathan, ne le cherchez jamais. Je ne veux pas qu'il apparaisse dans la vie de Leia après tout ce temps. Nathan hocha la tête mais garda le nom en mémoire. Avez-vous des photos d'Abby ? Leia a si peu de vos traits. Elle doit ressembler davantage à son père. J'ai quelques photos, oui. Voulez-vous voir ? Si cela ne vous dérange pas. Ruth se leva et se dirigea vers un vieux meuble dans le salon. Elle ouvrit un tiroir et en sortit un album photo usé. Je ne regarde pas beaucoup ces photos. C'est trop douloureux. Elle s'assit à côté de Nathan sur le canapé et ouvrit l'album. Les premières pages montraient une petite fille jouant dans la cour. C'est Abby à 5 ans, le même âge que Leia maintenant. Nathan regarda la photo et son cœur s'arrêta. La fille sur la photo avait exactement le même sourire que Leia, les mêmes yeux brillants. Elle était belle. Elle était comme Leia, pleine d'énergie, curieuse de tout, posant toujours des questions. Ruth tourna quelques pages, montrant des photos d'Abby grandissant. Anniversaire, remise de diplôme, moment en famille. C'est de sa remise de diplôme du lycée, dit Ruth en montrant une photo d'une belle jeune femme en robe bleue. Nathan regarda la photo et sentit une étrange sensation. Il y avait quelque chose de familier dans ce visage, ses yeux. Elle était très jolie, commenta-t-il. Elle l'était. Et intelligente, toujours la première de sa classe. Ruth continua de tourner les pages jusqu'à ce qu'elle atteigne les photos de l'université. C'est de sa première année d'université. Nathan regarda la photo et le monde s'arrêta autour de lui. C'était une photo d'Abby avec un groupe d'amis, tous portant des t-shirts de l'université. Elle riait, ses cheveux bruns brillant au soleil, ses yeux pleins de vie. C'était Abby Richard, son Abby Richard de première année d'université, sa petite amie d'il y a des années, avant qu'il ne parte étudier à l'étranger. Nathan, dit Ruth, remarquant qu'il était devenu très silencieux. Ça va ? Nathan ne pouvait pas parler. Ses mains tremblaient en tenant l'album. Commença-t-il, mais sa voix le trahit.
Qu'y a-t-il, Ruth? Quel était le nom de jeune fille d'Abby? Richard. Pourquoi? Nathan ferma les yeux, sentant le monde tourner autour de lui. Abby Richard, son Abby de sa première année en administration des affaires, la fille avec qui il était sorti il y a des années avant de partir étudier à l'étranger. Nathan, vous êtes pâle. Que s'est-il passé? Il ouvrit les yeux et regarda Ruth. Je connaissais Abby. Que voulez-vous dire, vous la connaissiez? À l'université, il y a de nombreuses années. Nous sommes sortis ensemble. Ruth fut surprise mais pas alarmée. Vraiment? C'était quand? En première année d'université. J'étais en troisième année. Nous sommes sortis ensemble quelques mois. Et que s'est-il passé? J'ai gagné une bourse pour étudier à l'étranger. Je devais partir pendant 2 ans. Nous étions très jeunes, alors nous avons décidé de rompre. Elle a continué sa vie. J'ai continué la mienne. Ruth hocha la tête, semblant comprendre. Quelle incroyable coïncidence. Je ne l'ai jamais revue après mon retour. J'ai entendu dire qu'elle avait obtenu son diplôme, mais nous avons complètement perdu le contact. Nathan regarda à nouveau les photos dans l'album. Maintenant, tout avait un sens. Pourquoi Leia lui semblait familière? Pourquoi il se sentait si connecté à elle? C'est pour ça que Leia me rappelle quelqu'un. Elle a les yeux d'Abby, le même sourire. Elle lui ressemble beaucoup. Les gens commentaient toujours à quel point elle se ressemblait. Nathan se sentit étrange. C'était comme si le destin avait conspiré pour le placer dans la vie de Leia. Ruth, cela ne change rien. Vous le savez, n'est-ce pas? Que voulez-vous dire? À propos de Leia. À propos de nous. Le fait que je sois sorti avec sa mère il y a des années ne change rien à ce que je ressens pour elle maintenant. Et que ressentez-vous? Nathan réfléchit un instant. J'aime cette fille comme si elle était ma propre fille. Peu importe qui est son père biologique. Peu importe la connexion que j'ai eue avec sa mère. Leia a conquis mon cœur toute seule. Ruth sourit, les yeux s'embuant. Elle vous a vraiment conquis. Elle l'a fait. Et vous aussi, Ruth. Vous êtes toutes les deux devenues ma famille. Ruth lui prit la main. C'est étrange comme la vie fonctionne, n'est-ce pas? Vous et Abby vous êtes rencontrés il y a des années. Vous avez chacun suivi votre propre chemin, et maintenant le destin vous a amené à prendre soin de sa fille. C'est peut-être vraiment le destin. Ils restèrent silencieux quelques minutes, chacun perdu dans ses propres pensées. Nathan, dit finalement Ruth. Puis-je vous dire quelque chose qui m'inquiète? Bien sûr. Ruth prit une profonde inspiration. Je vieillis, Nathan. J'ai 62 ans. Ma plus grande peur est l'avenir de Leia. Pourquoi vous inquiétez-vous pour ça? Et si quelque chose m'arrivait? Et si je tombais malade? Et si je mourais? Que lui arrivera-t-il? Nathan comprit le poids de la responsabilité que portait Ruth. C'était une femme âgée élevant un enfant seul, sans système de soutien, sans plan de secours. A-t-elle d'autres parents? Aucun. Mon mari était fils unique et moi aussi. Abby était ma seule fille. Si quelque chose m'arrive, Leia ira dans le système. La pensée de Leia dans un orphelinat retourna l'estomac de Nathan. Ça n'arrivera pas. Comment pouvez-vous en être si sûr? Nathan regarda dans les yeux de Ruth avec toute la sincérité dont il était capable. Parce que je tiens déjà tellement à vous deux, vous pouvez être tranquille. Je prendrai soin de vous à partir de maintenant. Nathan, je suis sérieuse, Ruth. Quoi qu'il arrive, Leia aura toujours un foyer avec moi. Ruth se mit à pleurer. Vous ne savez pas ce que cela signifie pour moi. Si, je le sais. Cela signifie que vous n'êtes plus seul. Ruth se leva du canapé et serra Nathan fort dans ses bras. C'était la première fois qu'elle le serrait dans ses bras, et Nathan sentit tout son soulagement et sa gratitude dans ce geste. Merci, chuchota-t-elle. Pour la première fois depuis la mort d'Abby, j'ai l'impression de ne plus être seul. Nathan lui rendit son étreinte, ressentant une immense responsabilité, mais aussi une paix profonde. Vous ne serez plus jamais seul. Quand ils se séparèrent, Ruth s'essuya les yeux. Qu'allons-nous dire à Leia? À propos de quoi? Du fait que vous ayez connu sa mère. Nathan réfléchit un instant. Rien. Pour l'instant. Elle est trop jeune pour comprendre. Quand elle sera plus grande, si elle demande, nous lui dirons que j'ai rencontré sa mère à l'université, bien avant sa naissance. Et à propos du fait que vous preniez soin de nous? Elle peut le savoir, mais allons-y doucement. Je ne veux pas l'effrayer avec trop de changements soudains.
Ruth hocha la tête. Vous êtes un homme bon, Nathan. Vous êtes une femme incroyable, Ruth. Vous avez élevé une petite fille merveilleuse toute seule. Maintenant, je ne suis plus seule, dit-elle en souriant à travers ses larmes. Plus jamais, acquiesça Nathan. Ils parlèrent tard dans la nuit, planifiant l'avenir, partageant des souvenirs d'Abby, construisant les fondations d'une famille que le destin avait réunie de manière inattendue. Nathan lui raconta ses journées avec Abby à l'université, à quel point elle était intelligente et déterminée, comment elle parlait de ses rêves d'avoir une famille un jour. Ruth lui raconta comment Abby avait mûri après sa grossesse, comment elle était devenue une mère dévouée pendant les quelques mois qu'elle avait eus avec Leia. Elle serait heureuse de savoir que vous prenez soin de sa fille, dit Ruth. Je l'espère. J'en suis sûr. Abby a toujours été une bonne juge de caractère. Si elle vous aimait à l'époque, c'est parce que vous étiez déjà spécial. Nathan sourit, ressentant une connexion étrange mais réconfortante avec le passé. C'est étrange de penser que j'étais peut-être destiné à être ici depuis le début. Peut-être que vous l'étiez. Quand Nathan rentra finalement chez lui cette nuit-là, il savait qu'il ne serait plus jamais le même homme seul. Maintenant, il avait une famille à charge, un but qui allait au-delà du travail, un amour qui était arrivé de la manière la plus inattendue possible. La découverte sur Abby ne changea pas ses sentiments pour Leia. En fait, elle les renforça. C'était comme si l'univers avait conspiré pour le ramener dans la vie de cette famille au moment où elle en avait le plus besoin. Et il était prêt à honorer cette responsabilité pour le reste de sa vie. Nathan passa 2 semaines à faire des recherches. Il parla à des avocats, lut des documents, comprit les processus. À chaque consultation, chaque formulaire qu'il remplissait, sa détermination ne faisait que croître. Ce n'était pas juste une impulsion émotionnelle. C'était une décision qui avait mûri dans son cœur depuis le premier jour où il avait rencontré Leia. Le jeudi après-midi, il était assis dans le bureau de son avocat, Maître Martinez, signant les derniers papiers. « Monsieur Morse », dit l'avocat en organisant les documents. « Le processus d'adoption peut prendre quelques mois. Nous avons besoin du consentement formel du tuteur légal, qui dans ce cas est Madame Ruth Santos. Et comme il n'y a pas de contestation du père biologique, le processus devrait être relativement simple. Combien de temps exactement? Entre 4 et 6 mois. Si tout se passe bien, un travailleur social fera quelques visites, évaluera les conditions de vie, la situation financière, la relation avec l'enfant. Nathan hocha la tête. Il avait fait des recherches sur tout cela. Il était préparé. Et une fois que c'est approuvé, Leia sera légalement votre fille. Vous aurez tous les droits et responsabilités d'un père. Elle pourra porter votre nom de famille. Vous pourrez prendre des décisions médicales et éducatives pour elle. Nathan sentit un frisson d'émotion. Leia Morse, sa fille, Leia. Merci, Maître Martinez. Félicitations pour votre décision. C'est rare de voir quelqu'un d'aussi déterminé à faire ce qui est juste. Nathan mit les papiers dans sa mallette et rentra chez lui. Il devait d'abord parler à Ruth avant de le dire à Leia. Il était important que Ruth comprenne que cela ne signifiait pas qu'il voulait l'éloigner de sa petite fille. Au contraire, il voulait qu'elle fasse toutes les 2 parties intégrantes de sa vie. Il arriva à leur appartement à 17h, comme il le faisait toujours. Leia faisait ses devoirs à la table de la cuisine, la langue tirée en signe de concentration. « Nathan !» cria-t-elle en courant pour le serrer dans ses bras. « Salut, princesse. Comment s'est passée l'école ? » « Bien. La maîtresse a dit que notre volcan est toujours dans la salle des professeurs parce qu'elle veut le montrer à d'autres classes. C'est super. Tu dois être fier. » « Je le suis. » Elle retourna à la table. « Bien. Maintenant, je dessine une image de notre famille. » Nathan regarda par-dessus son épaule. Sur le papier, il y avait 3 personnages. Un plus petit aux cheveux gris, Ruth. Un petit avec des couettes, Leia. Et un grand en cravate, lui. Ils se tenaient tous la main devant une maison. « C'est magnifique, dit-il, le cœur serré. Tu aimes ? Je vais le donner à ma maîtresse demain. J'aime beaucoup. » Ruth apparut de la cuisine, s'essuyant les mains sur son tablier. « Tu arrives juste à temps. Le dîner est presque prêt. »« Ruth, je peux te parler seule ?» Ruth remarqua le sérieux dans son ton. « Bien sûr. Leia, finis tes devoirs pendant que Nathan et moi parlons dans la cour. » Ils sortirent dans la petite cour. Le soleil se couchait, peignant le ciel en orange et en rose. « Qu'y a-t-il, Nathan ? Tu as l'air nerveux. »« Je suis nerveux. J'ai quelque chose d'important à te dire. »
Ruth s'assit sur l'une des chaises en plastique, lui accordant toute son attention. J'ai pris une décision à propos de Léa. À propos de nous. Quelle sorte de décision? Nathan prit une profonde inspiration. Je veux adopter Léa. Je veux qu'elle soit ma fille, légalement. Les yeux de Ruth s'écarquillèrent. Nathan, je sais que c'est une grande décision. Je sais que ça change tout, mais j'aime cette fille comme si elle était ma fille biologique, et je veux qu'elle ait la sécurité de savoir qu'elle aura toujours une famille, toujours quelqu'un qui veillera sur elle. Ruth resta silencieuse un long moment, traitant l'information. Et moi? Qu'est-ce qu'il advient de moi? Tu viens avec nous pour toujours. Tu es sa grand-mère, la personne qui l'a élevée jusqu'à présent. Je n'essaierai jamais de vous séparer. Elle serait ta fille et ta petite-fille. Rien ne change cela. En fait, je pensais, et si nous devenions tous les trois une vraie famille? Et si j'achetais une maison où nous pourrions tous vivre ensemble? Ruth se mit à pleurer. Tu ferais ça? J'ai déjà commencé le processus d'adoption, et je cherche déjà des maisons avec une cour pour que Léa puisse jouer, un jardin pour que tu t'occupes, avec de la place pour nous tous. Nathan, c'est plus que tout ce dont j'ai jamais rêvé. Alors, tu es d'accord avec l'adoption? Bien sûr que je suis d'accord. Tu es la meilleure chose qui soit jamais arrivée à Léa et à moi aussi. Nathan ressentit un immense soulagement. Maintenant, nous devons le lui dire. Comment vas-tu l'expliquer? Avec la vérité. Que je veux être son vrai papa, pas seulement pour de faux. Ils rentrèrent à l'intérieur où Léa avait fini ses devoirs et coloriait son dessin de famille. Léa, appela Nathan. Peux-tu venir ici? J'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. Léa laissa ses crayons de couleur et vint s'asseoir entre Nathan et Ruth sur le canapé. J'ai fait quelque chose de mal? Non, princesse. Tu n'as rien fait de mal. En fait, je veux te poser une question. Quelle question? Nathan s'agenouilla devant elle, se mettant à son niveau. Léa, te souviens-tu quand tu m'as demandé d'être ton papa à l'expo-science? Je me souviens. Et comment t'es-tu sentie quand j'ai dit oui? Heureuse. Très heureuse. Et si je te disais que je veux être ton papa pour toujours? Pas seulement à la foire, mais tous les jours. Les yeux de Léa s'écarquillèrent. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux t'adopter. Je veux que tu sois ma vraie fille, avec des papiers, avec tout ce qui est officiel. Léa resta très silencieuse, traitant l'information. Mais j'ai déjà grand-mère Ruth. Et tu continueras à la voir. Grand-mère Ruth sera toujours ta grand-mère, mais maintenant tu aurais aussi un papa. Un vrai papa? Un vrai papa. Léa regarda Ruth, qui hocha la tête de manière encourageante. Et je pourrais t'appeler papa devant tout le monde? Quand tu le voudras. Et tu vivrais avec nous? Nous trois vivrions ensemble dans une nouvelle maison avec une cour. Léa réfléchit quelques secondes, qui semblèrent une éternité à Nathan. J'ai toujours voulu un papa, dit-elle finalement, sa voix petite mais pleine d'émotion. Je peux vraiment t'appeler papa? Nathan sentit ses yeux se remplir de larmes. C'est tout ce que je désire le plus, dit-il, la voix étranglée par l'émotion. Léa se jeta dans ses bras, le serrant de toute la force que ses petits bras pouvaient rassembler. Papa, chuchota-t-elle à son oreille. Mon vrai papa. Nathan la serra fort, sentant son cœur sur le point d'éclater de bonheur. Ma fille, chuchota-t-il en retour. Ma précieuse fille. Ils se tinrent l'un contre l'autre pendant un long moment, pleurant de joie. Ruth regardait en silence, les larmes aux yeux, touchée par la beauté de ce moment. Grand-mère Ruth, dit Léa, tendant un bras pour inclure sa grand-mère dans l'étreinte. On va être une vraie famille. Oui, nous le sommes, ma fleur, dit Ruth en se joignant à l'étreinte. Et on va avoir une maison avec une cour. On l'aura, promis Nathan. Je cherche déjà. Avec un jardin pour que grand-mère Ruth plante des fleurs. Avec un jardin pour que grand-mère Ruth plante toutes les fleurs qu'elle veut. Et avec une chambre juste pour moi? Avec une chambre juste pour toi, avec un grand bureau pour que tu puisses dessiner et faire tes devoirs. Léa sauta de joie. Ça va être parfait. Je peux le dire à mes amis à l'école? Tu peux le dire à qui tu veux. Et je peux dessiner notre nouvelle famille? Bien sûr que tu peux. Léa courut chercher ses crayons de couleur et commença un nouveau dessin. Cette fois, elle écrivit en dessous en lettres soignées, « Papa Nathan, grand-mère Ruth et moi, une famille pour toujours ». Dans les semaines qui suivirent, Nathan accéléra sa recherche de maison.
Il voulait quelque chose de parfait pour sa nouvelle famille. Il visita des dizaines de propriétés jusqu'à ce qu'il trouve la maison idéale. 3 chambres, un grand salon, une cuisine spacieuse, et une grande cour avec assez d'espace pour que Leia puisse jouer et que Ruth puisse avoir son jardin. C'est celle-ci, dit-il à l'agent immobilier. J'achète celle-ci. La maison était dans un quartier calme près d'une bonne école et d'un parc. Elle avait de grandes fenêtres qui laissaient entrer beaucoup de lumière et une cour avec plusieurs arbres fruitiers. Nathan passa les jours suivants à organiser l'achat et à planifier le déménagement. Il acheta de nouveaux meubles, engagea une entreprise de déménagement et s'occupa de tous les détails. « Quand est-ce qu'on va voir la maison » demandait Leia tous les jours. « Bientôt, princesse. Je veux que ce soit une surprise. » Le samedi matin, 2 semaines après la conversation sur l'adoption, Nathan arriva à l'appartement avec les clés à la main. « C'est l'heure » annonça-t-il. « L'heure de quoi » demanda Leia. « De voir notre nouvelle maison » cria Leia de joie, et Ruth rit en s'essuyant les mains sur son tablier. « Vraiment ? Aujourd'hui ? Aujourd'hui. On y va ?» Ils se rendirent à la nouvelle maison. Leia bavardait avec enthousiasme sur la banquette arrière sur la façon dont elle allait organiser sa nouvelle chambre. Là, dit Nathan en s'arrêtant devant une maison jaune avec un jardin devant. « C'est notre maison. » Leia sauta de la voiture. « Elle est magnifique. Elle est immense. » Nathan ouvrit la porte d'entrée et ils entrèrent. La maison sentait la peinture fraîche et avait une atmosphère immédiatement accueillante. « C'est le salon, dit Nathan. « Regarde cet espace !» s'exclama Ruth. Sur la nouvelle bibliothèque du salon, Nathan avait placé le volcan qu'ils avaient fait ensemble à une place d'honneur. « Notre volcan » cria Leia. « Tu as apporté notre volcan. » « Bien sûr. C'est notre première réalisation ensemble. Il doit avoir une place d'honneur. » Ils explorèrent toute la maison. Ruth était enchantée par la cuisine spacieuse et sa chambre, qui avait une vue sur le jardin. Leia était extatique avec sa nouvelle chambre. Elle avait une grande fenêtre donnant sur la cour, un nouveau lit avec un couvre-lit rose, et un grand bureau parfait pour dessiner et faire ses devoirs. « C'est la plus belle chambre du monde, » dit-elle en sautant sur le lit. « Et regarde, » dit Nathan en ouvrant le placard. « Il y a de la place pour tous tes vêtements et tes jouets. Et ce bureau est tout à moi. Tout à toi. Pour que tu dessines, peignes, fasses tes devoirs, crée tout ce que tu veux. » Leia courut à la fenêtre. « Je peux voir toute la cour d'ici. » « Et maintenant, allons voir la partie préférée de grand-mère Ruth, » dit Nathan. Ils sortirent dans la cour où Nathan avait fait installer des bancs en bois sous les arbres et avait préparé des parterres de fleurs. « Nathan » s'exclama Ruth, les mains sur la bouche. « Vous avez fait un jardin. »« Je l'ai fait. Ici, vous pouvez planter toutes les fleurs que vous voulez. Des roses, des marguerites, des tournesols. Et il y a des bancs pour que je me repose pendant que je m'occupe des plantes. Pour que vous vous reposiez et pour que nous nous asseyions ensemble les dimanches après-midi. » Ruth se promena dans le jardin, touchant les parterres vides, imaginant déjà ce que ce serait quand il serait plein de fleurs. « Ce sera mon coin spécial. »« Ce sera notre coin spécial, » corrigea Nathan, pour toute la famille. Leia courut dans la cour, explorant chaque recoin. « Je peux planter un arbre, un tout petit qui grandira avec moi ? » « Bien sûr que tu peux. Nous choisirons un arbre spécial pour toi. »« Et je peux jouer ici tous les jours ? » ?»« Tous les jours. C'est ta cour maintenant. » Ils passèrent le reste de la matinée à explorer la maison et la cour, planifiant où tout irait, imaginant ce que serait la vie là-bas. « Quand est-ce qu'on déménage » demanda Leia. « La semaine prochaine. J'ai déjà engagé l'entreprise de déménagement. »« La semaine prochaine, pour de vrai ?» Ruth semblait incapable d'y croire. « La semaine prochaine. Il est temps de commencer notre nouvelle vie ensemble. » Leia s'assit sur l'un des bancs du jardin, balançant ses jambes. « Nathan, je veux dire, papa. »« Oui, princesse. Merci d'avoir choisi d'être mon papa. » Nathan s'assit à côté d'elle sur le banc. « Merci à toi de m'avoir choisi pour être ton papa. »« Mais c'est moi qui t'ai choisi en premier. »« Au café. Tu te souviens quand je t'ai demandé d'aller à la foire avec moi ? » ?»« C'est vrai. Tu m'as choisi en premier. Et maintenant on est une famille pour toujours. » « Pour toujours. » Ruth les rejoignit sur le banc, regardant le jardin qui serait bientôt en fleurs. « Vous savez ce que cela signifie » dit-elle. « Quoi » demandèrent Nathan et Leia ensemble. «
Cela signifie que chacun de nous a son propre espace dans cette maison. Leia a sa chambre spéciale. J'ai mon jardin. Nathan a son bureau. Mais le plus important, interrompit Nathan, c'est que nous avons tous un sentiment d'appartenance. Nous avons une famille. Nous avons un foyer, compléta Ruth. Nous avons un foyer, acquiesça Leia en se blottissant entre les deux adultes. Ils restèrent assis sur le banc pendant un long moment, regardant la cour, planifiant l'avenir, ressentant la paix d'être enfin là où ils devaient être. Le volcan sur l'étagère du salon n'était que le début. Maintenant, ils allaient construire toute une vie ensemble. Brique par brique, moment par moment, avec le même soin et le même amour qu'ils avaient utilisé pour construire ce premier projet. Nathan regarda Leia et Ruth, sa famille choisie, sa famille de cœur, et sut qu'il avait pris la meilleure décision de sa vie. « Bienvenue à la maison », dit-il. « Bienvenue dans la famille », répondirent-ils presque en même temps. Et pour la première fois depuis longtemps, tous les trois se sentaient exactement là où ils devaient être. À la maison, en famille, en paix. Le soleil du dimanche filtrait à travers la grande fenêtre de la chambre de Leia, créant des carrés dorés sur le plancher en bois. 3 mois s'étaient écoulés depuis qu'ils avaient emménagé dans la nouvelle maison, et chaque recoin portait déjà la marque de la famille qui y vivait. Le jardin de Ruth était en fleurs avec des marguerites et des roses, et la chambre de Leia était remplie de dessins scotchés au mur. Nathan était dans le salon en train d'organiser des papiers de travail quand il entendit de petits pas descendre les escaliers. Leia apparut, portant une feuille de papier, des crayons de couleur et une expression déterminée sur son visage. « Papa », dit-elle en s'approchant de la table où il travaillait. « Salut, princesse. Que veux-tu faire ?» Leia posa le papier sur la table et tint fermement son crayon. « Papa, maintenant je veux faire des maisons comme toi. » Le cœur de Nathan se réchauffa. Depuis tous ces mois, Leia montrait un intérêt croissant pour son travail. Elle posait toujours des questions sur ses projets, voulait voir les dessins et comprendre comment les maisons sortaient du papier. « Vraiment ? Tu veux apprendre à dessiner des maisons ? » « Oui. Tu peux m'apprendre ?» Nathan regarda cette fillette de 5 ans, maintenant légalement sa fille, les yeux brillants de curiosité. « Alors commençons tout de suite. » Il se leva et se dirigea vers son bureau pour chercher du matériel. Il revint avec du papier à dessin, de petites règles, des crayons spéciaux, et quelques petits morceaux de bois et de la colle qu'il utilisait pour faire des maquettes. « D'abord, commençons par les bases, » dit Nathan en s'asseyant à côté d'elle. Chaque maison a besoin d'une base solide. Comme le volcan. Exactement comme le volcan. Tu te souviens de ce que je t'ai dit ? Une bonne base, c'est essentiel. Leia hocha la tête sérieusement et prit son crayon. Par où je commence ? Dessinons d'abord le plan. C'est comme une carte de la maison vue de dessus. Nathan guida sa petite main, l'aidant à dessiner des rectangles qui représentaient les pièces. Ce carré peut être le salon, expliqua-t-il. Et celui-ci, la cuisine. Et où est le jardin de grand-mère Ruth ? Derrière la maison. On le dessinera ici. Ils passèrent une demi-heure à dessiner, Leia posant des questions sur chaque détail. Pourquoi les fenêtres étaient-elles à certains endroits ? Comment l'eau arrivait-elle à la cuisine ? Tu poses beaucoup de bonnes questions, dit Nathan. Un bon architecte pose toujours des questions. Alors, je peux être une bonne architecte. Tu peux être tout ce que tu veux être, princesse. Ruth apparut de la cuisine où elle préparait un goûter. Qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux par là ? J'apprends à faire des maisons, mamie, dit Leia en montrant son dessin. Regarde, c'est le salon. C'est la cuisine. Et voici ton jardin. Quelle intelligence. C'est très joli. Maintenant, on va faire une vraie maquette, dit Nathan en prenant les morceaux de bois. On va construire une petite maison avec ces matériaux. Les yeux de Leia s'illuminèrent. Pour de vrai ? Avec de la colle et tout ? Avec de la colle et tout. Ils se déplacèrent dans la cour, étalant le matériel sur une table de jardin. Nathan apprit à Leia comment mesurer les morceaux de bois, comment couper du papier pour les fenêtres, comment coller les morceaux ensemble avec soin. Lentement, disait-il quand elle s'impatientait. En architecture, la patience est très importante. Papa, quand je serai grande, je pourrai travailler avec toi, et on pourra faire des maisons pour les gens qui n'ont pas d'endroit où vivre. La question prit Nathan par surprise. Pourquoi as-tu pensé à ça ? Parce qu'à l'école, la maîtresse nous a parlé des gens qui n'ont pas de maison. Et j'ai pensé que si je savais faire des maisons, je pourrais les aider. Nathan arrêta de coller et regarda sa fille.
5 ans et déjà en train de penser à utiliser ses talents pour aider les autres. Tu sais quoi? C'est la meilleure raison d'être architecte que j'ai jamais entendue. Vraiment? Vraiment. Construire des maisons pour aider les gens, c'est le travail le plus important qui soit. Ils continuèrent à travailler sur la maquette. Ruth allait et venait, apportant de la limonade, regardant le père et la fille travailler ensemble avec un sourire aux lèvres. Et voilà, dit Leia quand ils collèrent la dernière pièce. Notre première maison ensemble. La maquette était simple mais belle. Une petite maison avec 2 fenêtres, une porte rouge et un toit pointu. Elle est parfaite, dit Nathan. Tu as un talent naturel. Je peux la garder dans ma chambre? Bien sûr. C'est ta création. Alors que Leia admirait la maquette, elle courut à l'intérieur de la maison et revint avec un autre papier à la main. Papa, j'ai encore quelque chose à te montrer. Qu'est-ce que c'est? Leia déplia le papier. C'était un dessin fait au crayon de couleur montrant 3 personnages se tenant la main. Un homme grand en cravate, une femme âgée en robe à fleurs, et une petite fille avec des couettes. Derrière eux, il y avait une maison jaune avec un jardin plein de fleurs. En bas du dessin, écrit en lettres colorées et tordues, il y avait « Ma famille ». Nathan fixa le dessin pendant un long moment, sentant une profonde émotion monter en lui. « Quand as-tu fait ça? » Hier soir, avant de m'endormir. Je voulais te le donner en cadeau. C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu de ma vie. Ruth s'approcha pour voir le dessin. Nathan vit ses yeux se remplir de larmes. Elle plissa les yeux pour retenir l'émotion, mais ne put cacher son sourire ému. « Leia, dit Ruth, la voix étranglée. Tu as dessiné notre famille. Oui. C'est nous 3 pour toujours. » Nathan tint le dessin avec soin, comme s'il était fait du matériau le plus précieux au monde. « Je peux l'encadrer et le mettre dans mon bureau? » Tu peux. Comme ça, tout le monde saura que tu as une famille. Tout le monde saura que j'ai la meilleure famille du monde. Le soleil se couchait, peignant la cour en or. Ruth arrosait ses fleurs. Leia jouait avec la maquette qu'ils avaient faite, et Nathan observait les 2 femmes les plus importantes de sa vie. « Papa, dit soudain Leia. Tu es heureux d'être mon papa? » Nathan s'agenouilla à côté d'elle, se mettant à son niveau. « Leia, être ton papa est la chose qui me rend le plus heureux au monde. » Vraiment? Plus heureux que de faire d'immenses bâtiments? Beaucoup plus heureux. Parce que faire des bâtiments, c'est mon travail, mais être ton papa, c'est ma vie. Leia sourit et serra Nathan fort dans ses bras. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, ma fille, plus que tu ne pourras jamais l'imaginer. Ruth s'approcha d'eux, tenant toujours l'arrosoir. Vous savez ce que vous êtes en train de faire? Demanda-t-elle. Quoi? Demandèrent-ils tous les 2 ensemble. Vous me faites pleurer de bonheur, dit-elle en riant à travers ses larmes. Viens ici, grand-mère Ruth, dit Leia en tendant les bras. Câlin de famille. Ils s'enlacèrent tous les 3, là, au milieu de la cour, entourés par les fleurs que Ruth avait plantées et la maquette que Nathan et Leia avaient construite. Vous savez, dit Nathan, je pensais que la famille était quelque chose dans laquelle on naissait. Et maintenant, demanda Ruth. Maintenant, je sais que la famille est quelque chose que l'on choisit de construire, jour après jour, câlin après câlin, projet après projet. Comme une maison, dit Leia. Exactement comme une maison, avec une base solide faite d'amour et de soins. Ruth regarda le jardin en fleurs, la maison jaune qu'elle appelait maintenant chez elle, l'homme qui était apparu dans leur vie comme un cadeau inattendu, et la petite fille qui avait eu le courage de demander l'impossible. Et alors que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel, la famille qui s'était formée de manière si inattendue savait qu'elle avait trouvé quelque chose que beaucoup de gens passent leur vie à chercher. Un endroit où appartenir, des gens à aimer, et la certitude qu'ils seraient toujours les uns les autres. Certaines familles naissent toutes faites. D'autres se construisent mot après mot, câlin après câlin, après-midi d'argile après après-midi d'argile. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un like, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À bientôt dans la prochaine.